Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire la pile à lire du challenge Cocooning automnal. Je sais que vous êtes pressés, que certains attendent ça avec impatience. Les piles à lire ont foisonné là depuis quelques temps et je suis venue en fait vous montrer ma petite sélection de livres pour le challenge. Pour ceux qui arriveraient là, qui ne savent pas de quoi je parle, je vous renvoie à la vidéo où je vous parle du challenge, en quoi il consiste, les règles, etc. Donc vous pouvez tous les différents menus, vous pouvez tout retrouver là-bas. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, tout est expliqué, ou alors je mettrai là le lien en dessous de l'article du blog. Vous pouvez retrouver les vignettes, photos si vous voulez récupérer, etc. Donc ne vous inquiétez pas, tout est écrit et expliqué. Le but étant de lire un menu complet. Donc moi je suis partie, j'ai essayé de remplir les 5 menus. Je vais essayer de me cantonner à 2 menus. Déjà ça serait pas mal si j'arrive à remplir 2 menus. Donc je vais commencer avec le palier brise légère où il faut lire entre 6 et 10 livres. Donc ça fait un peu plus d'un menu, donc je pense que c'est quand même largement faisable, donc c'est pour ça que je table sur 2 menus, mais j'ai rempli toutes les cases. Donc voilà, donc ça risque de changer. Je ne suis pas quelqu'un qui reste figé parce que j'aurais mis à certains livres, ça peut changer en cours de challenge de ce que vous pouvez faire vous aussi. Hein. Là c'est juste à titre indicatif qu'on donne des titres. Euh, Moi je suis partie sur des romans qui me font très 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 envie. Donc voilà. Certains qui traînent un peu trop dans la pile à lire, d'autres qui vont sortir. Donc voilà, j'ai fait un mix de tout ça. Dans certaines sous-catégories, il y a plusieurs livres à vous présenter. Parce que je n'ai pas pu me décider, je me déciderai sur le moment. Donc on va pas tarder, on va rentrer, comme je disais, dans le vif du sujet. Je vais vous montrer ça. Le menu numéro 1. Coucouner sous le plaid. Donc lire un livre de moins de 300. Le premier qui me tente, bien évidemment vous l'avez déjà vu, c'est Search, le tome 3, Chant de ruines de Charlie Cochet. On est dans de la romance fantastique même. Euh, J'adore Dex et Sloane et j'ai hâte de les retrouver. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que vous le voyez passer et je n'ai toujours pas eu le temps de le lire. Donc il est dans le challenge Cocooning automnal et je pense qu'il sera lu parce que je crois que je l'ai mis dans d'autres catégories aussi pour essayer au moins de le caser. Le deuxième qui me fait envie, c'est Imparfait de A.E. Reichardt aux éditions Juno Publishing. Ici, c'est de la romance contemporaine elle-même. J'ai reçu ce roman en concours, donc j'aimerais voilà, le passer parce que pareil, il n'est pas très, très long. Et le dernier, c'est une vieille relique de ma pile à lire. C'est Voir du pays de Delphine Coulin. En fait, c'est 2 copines qui partent en vacances en Afghanistan. Il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, elles sont là pour oublier la guerre et tout ça, donc je sais pas. Voilà. Donc ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Et ça serait peut-être l'occasion, c'est un contemporain, très 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 épais. Donc pourquoi pas. Et j'en avais noté 2 autres, c'est Noah de Karadi. Je vous le mets là, c'est une romance contemporaine elle-même. Par la couverture, je l'avais acheté en e-book. J'ai lu de Karadi Conséquences, le tome 1. Et donc j'avais pris ce roman-là, parce qu'il me tente beaucoup, la couverture m'a beaucoup plu. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je n'ai pas lu la quatrième. Et j'ai noté également de Karadi Conséquences, le tome 2, qui est, je ne sais plus le titre, du tome 2. Je me rappelle plus. Donc là, j'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. C'est des hommes qui ont été séquestrés dans des cages dans des cellules pendant pas mal de temps, en duo. Donc du coup, dans le premier tome, on suivait 2 hommes qui étaient enfermés dans la même cage tous les deux et une relation s'est développée après leur libération. Et là, on va en retrouver un autre qui était dans une des cages, mais qui lui va rencontrer en fait le frère ou le fils le frère, je crois, de leur détracteur. Voilà, donc du coup, je pense qu'une romance va naître entre eux. Voilà, donc ça va être assez compliqué, je pense. Voilà pour lire un petit livre. Ensuite, c'était une romance historique. Je me suis notée Les Chevaliers des Highlands, le tome 4, La Vipère de Monica McCarthy. J'ai vu les 3 premiers tomes de cette saga, elle est trop bien en romance historique. On est avec des Highlanders, des beaux guerriers Highlanders. Donc en fait, ils travaillent pour Bruce, le roi d'Écosse, qui veut remonter sur le trône. Les Anglais sont bien sûr là. Le roi veut les faire plier et veut éradiquer les Highlanders. Et donc ces guerriers en fait sont une espèce de milice secrète qui essaye de combattre en fait le roi d'Angleterre. Voilà, donc pour que Bruce
puisse remonter sous le trône. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes où on suit donc les 3 premiers guerriers de cette milice. Et ici on va continuer donc avec la vipère. Ensuite, un roman fantastique, fantasy, sorcière, vampire, magie, Halloween. J'avais noté plusieurs romans, mais je sais pas trop, parce qu'il y en a, c'est des gros pavés, donc je sais pas si je les lirai. Je les ai notés parce que je sais que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire et que ça serait bien que je finisse. Alors, soit je les ferai cet hiver, je sais pas trop encore, je suis pas très décidée à les sortir de suite. Donc c'est le 3e tome du livre Perdu des sortilèges, Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Le tome 2 était excellent, vraiment. On reste sur une ferme, donc on ne sait pas trop à la fin du tome 2 ce qui va attendre nos héros. Donc, Diana et Matthew, une série télévisée est sortie sur cette saga-là. Je ne sais pas ce que ça donne. Les 2 personnages, enfin les 2 acteurs ne me bottent pas plus que ça. Je crois que c'est une série anglaise. Enfin, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. C'est entraînant. Alors le début du tome 1 est un peu difficile jusqu'à la moitié, parce qu'il y a pas mal de... Voilà, ça se met en place. Mais la deuxième partie, voilà, a beaucoup plus de rythme, donc c'était top. Et le 2e tome, il est vraiment trop bien. Enfin, moi, le 2e tome, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc il y avait celui-là. Également celui-là, mais celui-là, il me fait trop envie, mais je sais pas. Le Cirque des rêves, de Erin Morgenstern. Donc, avec une couverture, voilà, regardez. Voilà. Je l'avais gagné un concours. Je ne l'ai jamais lu. Alors que c'est un roman, il paraît, qui est fantastique. Voilà, donc il faudrait que je le sorte de ma pile à lire. Donc je l'ai noté, on verra. Pour l'instant, c'est plus les romans qui me font moins envie. Dans cette catégorie-là, je ne sais pas trop quoi mettre. Voilà, et le dernier, et ça serait bien parce que ça me permettrait de finir la saga, c'est Chasseuse de la nuit, le tome 7, Hors de la tombe, de Jenny Ann Frost. Donc là, ici, on retrouve Kate et Bones. Et bon, à partir du tome 5, je me suis quand même pas mal ennuyée dans le tome 5 et dans le tome 6. Voilà, c'est un peu répétitif, il se passe pas grand chose. Voilà, je pense que la saga aurait pu se terminer tranquillement après le tome 4, parce que moi j'ai adoré. Vraiment, c'était une des séries Urban Fantasy que j'adorais. Et voilà, le tome 5 et 6, je me suis un peu ennuyée. Du coup, voilà, donc je laisse traîner ce tome 7, mais peut-être que ce sera celui-là que je vais lire, parce que comme ça me permettrait de finir la saga, et ça serait top. Voilà. Parce qu'elle est vraiment bien aussi, hein. Il y a vachement de personnages super sympas dedans. Mais voilà, j'étais moins emballée par le tome 5 et 6, donc du coup ça m'entraîne un peu moins à sortir ce tome 7. Donc peut-être qu'il fera partie du challenge cocooning automnal, ce qui m'aiderait fortement. Le 4e, c'était un roman qui se passe aux USA. Alors, le tout premier que j'ai mis, c'est Les Ada 5 Men, le tome 7, Force de loi, c'est ça? Force de loi de Tilly Cole. Ici on retrouve Tanner, j'adore cette saga, donc celui-là je pense qu'il va rentrer dans ce cadre-là, même si j'en ai mis d'autres. Je pense que c'est celui-là que je vais choisir parce qu'il est sorti au mois d'août, que je vais me l'acheter, que j'ai pas le temps de... que là je vais les lire en suivant, quoi. Je vais les lire au mois de septembre, donc il fera partie du challenge cocooning automnal, c'est sûr. L'autre que j'avais noté, c'était Voodoo Night, le tome 2 des Sandy Singers de Millikin. Mais comme j'ai pas lu le tome 3 de Jamais 203, je pense que je lirai plutôt d'abord l'autre. Parce que je veux lire les écrits de Millie dans l'ordre. Et comme là je suis en plein dans sa saga Jamais 203, je pense que je vais privilégier celui-là dans une autre catégorie. Je l'ai mis de toute façon. Le dernier, c'est un roman sur l'handicap, la maladie et le deuil. J'en ai mis 2. J'ai mis Le monde de Sam de Keith Stewart, que j'avais reçu sans l'avoir demandé. C'était une erreur. Du coup, j'ai gardé le roman et il me tente bien. C'est sur un enfant atteint d'autisme. Et son père, pour essayer de trouver une connexion avec son fils, va trouver les jeux vidéo. Et là, en fait, dans les jeux vidéo, ils vont arriver à avoir une relation toute particulière. Et il va vraiment pouvoir toucher son fils grâce au jeu. Voilà, donc c'est tout ce que j'en sais. Je pense que c'est un roman touchant, c'est un contemporain. J'aime bien ces romans feel good de chez Milady, donc je l'ai noté. Voilà, donc je pense que celui-là, je vais le lire, parce qu'il me tente beaucoup. Et le deuxième que j'avais mis, mais qui me tente beaucoup aussi, c'est Et tu marcheras vers les étoiles de Lily Haim, qui est sorti au mois d'août, qui est sorti au mois de septembre en papier, je crois. Donc c'était en juillet en e-book et en août en papier, enfin je sais plus, il fallait bien sortir là. Et donc du coup il me tente beaucoup. J'aime beaucoup les écrits de Lily Haim, j'aime beaucoup sa plume, les émotions et les personnages qu'elle nous pond, qu'elle nous invente. Menu 2, bougie allumée. Donc lire un roman qui se passe à la fac, au lycée, au collège, enfin dans les études. J'ai mis Off Campus, le tome 2 de Ed Kennedy. J'ai lu le tome 1 là il y a 6 mois je pense, c'était en début d'année je crois. Donc pourquoi pas lire le tome 2, ça calque parfaitement. C'est dans l'univers sportif à la faculté, donc il calque parfaitement. Ensuite, lire en manga, j'ai choisi Void de
Ranmaru Zaria. Oh là là, pour moi lire les noms des auteurs de manga, c'est une catastrophe. Regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est un yaoi, donc une romance MM. Du coup, je pense que je vais me lire celui-là en manga. Même si j'en ai d'autres mangas dans ma bibliothèque, mais je pense que je vais lire celui-là parce que c'est un one-shot. Donc du coup, ça serait parfait. Ça prend pas beaucoup de temps de lire des mangas en plus, donc c'est parfait. Ensuite, roman de l'automne, couverture, titre, etc. Donc dans ma bibliothèque, ça a été galère de trouver un roman avec l'automne sur la couverture ou le titre voilà. Donc j'ai pris la couleur. J'ai pris la couleur orange-jaune, voilà, qui se rapproche à l'automne. Et j'ai trouvé dans ma bibliothèque donc à l'aube de nos jours la saga Three River Ranch de Roxane Snowpeck aux éditions Milady Romance. Voilà, un petit truc sur le Far West, les cowboys, je suppose, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais noté celui-là. Et l'autre, c'est Le Seigneur de l'Ombre, le tome 10, L'Oracle des Ténèbres de Jenna Showalter. Ici, on sera avec le Seigneur Maladie, voilà, qui s'appelait Taurine, je crois. Voilà. Et c'est une saga de romance paranormale que j'aime beaucoup avec donc des seigneurs de l'ombre. Donc en fait ils ont ouvert la boîte de Pandore qui a répandu tous les maux de la terre et chaque seigneur, pour se faire punir par les dieux, enferme en lui un de ses démons. Et donc lui, Taurine, c'est la maladie. Donc en fait il ne peut pas toucher les gens, il ne peut pas avoir de contact humain avec les gens. Donc du coup j'aime beaucoup son personnage, on le voit dans tous les tomes. Maintenant on va voir son histoire. Voilà. Ensuite, un seul mot dans le titre. Alors, j'ai renoté donc Imparfait, pourquoi pas. Hein. Ensuite, j'ai noté Noah de Karadi. Puis Presslock, le tome 2. Alors, Presslock, le titre est en mots et le titre du tome 2 est en mots aussi. J'ai lu le tome 1, donc je me suis parce que j'aimerais bien finir la trilogie, parce que ça y est, les 3 tomes sont sortis. Donc je me suis programmé celui-ci. Et le dernier que je me suis programmé dans cette catégorie-là, c'est Jagger de Amélie, c'est Asti et Matthews. J'ai hâte de lire ce roman, elles ont toujours des thèmes super sympas. Donc celui-là, je l'ai noté, je pense que je vais me le faire celui-là. Et le dernier, c'est à lire un roman avec une enquête, donc un roman suspense and dark. Donc je disais, j'en ai programmé plusieurs, donc des thrillers d'abord, avec le livre de la mort, donc de la saga Le Bourbon Kid, le tome 4 de Anonyme. J'adore cette saga, elle est vraiment géniale. Et le tome 7 est sorti là, que la mort l'emporte, donc le diable l'emporte, je crois que c'est le titre. Donc du coup ça m'a donné envie de continuer la saga et d'avancer. Cette saga elle est géniale, le Bourbon Kid, il y a de l'humour, de l'action, enfin c'est vraiment top, c'est totalement déjanté, j'adore. L'autre que je me suis notée, c'est La Mémoire Fantôme. Alors moi j'ai une duologie là, de Franck Tillier où il y avait La Chambre des Morts, donc celui-là je l'ai déjà lu, et il me reste La Mémoire Fantôme à lire. Voilà, donc à partir de là. Voilà, donc je me suis programmé celui-là pour le lire parce que j'ai encore une autre duologie de Tillier dans ma pile à lire, donc ça serait bien que j'avance. Et puis j'avais adoré La Chambre des Morts. Dès que j'avais commencé à lire, ça avait été top. Donc du coup, voilà. Après, j'avais pensé, mais là il faut que je vois parce que ça on doit le faire en lecture commune avec GG, c'est La Mort en tête de Sir Cédric, pour continuer la saga, pourquoi pas, je me le suis noté. Et ensuite j'avais mis Si différent de Blake Moreno, aux éditions Juno Publishing, ici on est dans de la dark romance, donc je pense que celui-là c'est celui-là qui va passer parce qu'il me fait très envie. C'est un homme qui a été kidnappé, torturé, et donc du coup il a été libéré, il retrouve son conjoint, je pense qu'il y a un traumatisme et que je pense qu'on va avoir une reconstruction surtout de la souffrance, et on va avoir la période où il a été donc enfermé et torturé et le reste qui va avec, hein, voilà. Donc voilà, je me suis noté celui-là. Ça c'était pour le menu numéro 2. Le menu numéro 3, menu douceur gourmande. Alors, le premier de ce menu 3, c'est romance LGBT, QIR+, donc lesbien, gay, bi, trans, queer, etc. Donc moi, je me suis notée Ainsi battent les cœurs amoureux de Lily Haim, que j'ai reçu en concours proposé par l'auteur, et donc du coup, j'ai reçu son roman. Je pense que ça sera celui-là, parce que j'aime beaucoup les Lily, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, voilà, donc j'ai noté celui-là. Il y en aurait plein d'autres, hein. De toute façon, celui-là, cette catégorie-là, j'ai pas peur. Je vais trouver, pour en faire rentrer dedans, je vais en trouver plein, que j'ai dans ma pile à lire. Donc,
j'ai noté celui-ci, à voir. Le deuxième roman, c'était lire un roman d'un auteur français. J'en ai noté deux. Novagalam de Georges Caldera, puisque j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec les filles, et donc du coup, j'aimerais bien ne pas trop attendre pour lire le tome 2, puisque c'est une duologie. J'ai bien aimé le tome 1, c'était bien sympa, donc j'ai envie de savoir le faire mot, puisqu'on reste un petit peu sur notre fin quand on termine le roman. Donc voilà. Et le deuxième, c'est une sortie dont on vient d'entendre parler, que je me suis notée. C'est La Reine courtisane de Anna Trix aux éditions Black Ink Edition. Je vous laisse regarder la photo. Donc moi, rien que par la photo, c'était déjà gagné. C'est un fantasy en plus. Une jeune reine qui se fait capturer par un roi et qui devient donc courtisane. Donc du coup, tout ça réuni, ça me bottait bien. Voilà, donc il y a une guerre entre plusieurs contrées. Donc du coup ça me tente beaucoup. Je pense que ce sera celui-là qui va sortir du lot. Alors un dans l'univers de la danse. Alors j'en ai noté deux. Un qui a été proposé en lecture commune dans le book club de mode. Donc du coup c'est Clair Obscur de Lily Haim. Beaucoup de Lily Haim. Donc je l'ai noté. Je verrai si je participe ou pas. Parce que c'est dans le courant du mois d'octobre. Donc à voir si j'ai le temps au mois d'octobre suivant les autres lectures que j'ai à faire. Pourquoi pas. Pour l'instant, je ne me suis pas inscrite, donc voilà. Et le deuxième, qui est dans ma pile à lire depuis longtemps, et je pense que ça va être celui-là parce que j'aimerais bien quand même le sortir, c'est Pour une danse de Heidi Cullinan, dans l'univers de la danse. Donc ça calque parfaitement, et Clair Obscur est également dans l'univers de la danse. Voilà, donc là il fallait un univers artistique, ça calque parfaitement. Ensuite, on continue. Lire un pavé. Alors là, c'est certain, celui-là, j'en ai mis qu'un. Et c'est Cuchiel, le tome 2 de Jacqueline Carré. Le tome 1 a été un coup de cœur maximum, voilà, enfin un méga coup de cœur. Donc du coup j'aimerais bien me lire le tome 2 et ne pas trop attendre, parce que là ça fait déjà quand même un an, plus d'un an que j'ai lu l'autre, le tome 1, donc j'aimerais bien continuer la saga. Voilà, maintenant que j'ai tous les livres, j'ai plus de raison de repousser. Je repousse parce que c'est des sacrés pavés. Voilà, et le dernier, c'est lire un roman commençant par la première lettre de votre prénom. Un peu compliqué, j'avais pas trop d'idées, il n'y avait pas grand chose dans ma bibliothèque, donc je verrai au fur et à mesure. J'ai noté Conséquence sur le tome 2 de Caradi. Voilà. Et celui-là qui m'est venu parce que Conséquence, c'est la première lettre de mon prénom, Céline. Donc du coup, voilà. À voir. Celui-là, je sais pas. Ensuite, le menu 4. Le menu 4, c'est Au coin du feu, la première catégorie, c'est une romance de road trip. Alors j'ai noté Road d'Amélie Séastier et Mary Matthews, donc qui s'appelle maintenant Liberté, le prix de la liberté. Il a été réédité chez J'ai lu, et je crois que moi je l'ai en e-book, mais l'ancienne version auto-éditée, me semble-t-il. Voilà, sinon je l'ai trouvé sur Momox. Je le commanderai peut-être. Le personnage est un homme. Donc là, j'ai noté, renoté, de toute façon, je veux me le faire dans le cocooning. Il y a Jagger, de Amélie Séastier. Lire un one-shot, alors j'ai noté La perle et la coquille de Nadia Hachimi. J'ai lu 2 romans de cet auteur. Et ça, c'est le tout premier qu'elle avait, qui était paru aux éditions Milady. Donc ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Donc du coup, j'aimerais bien le lire, ce roman, parce que vraiment, les deux que j'ai lus d'elle, oh là là. C'est vraiment des contemporains vraiment magnifiques, poignants et touchants, comme je les aime. Là, c'est sur une mère et sa fille qui, je pense, fuient l'Afghanistan, encore une fois. C'est surtout souvent sur des femmes afghanes, sur des familles afghanes. Et du coup, voilà, c'est vraiment très très touchant. Donc j'ai noté celui-ci. Sinon, j'ai Attachement de Rainbow Rowell. Donc j'avais lu À un fil de cet auteur, que j'avais bien aimé. C'était comme un conte de Noël. J'aime beaucoup. Un peu fantastique. J'avais bien aimé. Donc il y a celui-là, ou sinon il y a celui-là, la nuit dernière de Ruthie Knox. Donc voilà, c'est des petits Milady, donc voilà, ils sont dans ma pile à lire depuis super longtemps, donc ça serait l'occasion de les sortir, ça serait bien, voilà. Donc je les ai notés, à voir. Ensuite, lire Un vieux de la palle. Alors là, j'ai choisi 2 romances paranormales, 2 sagas que j'aime beaucoup. La première, c'est Dark Hunter, le tome 6, donc c'est Le Cercle des Immortels en français, donc c'est Christian Roux. Le Cercle des Immortels, le tome 6, Jeu nocturne de Sherilyn Kenyon. J'adore cette saga, c'est trop bien. Donc ici, vous avez des chasseurs et vous avez des dieux, donc comme Apollon, voilà, donc tous ces dieux grecs. Et vous suivez donc ces chasseurs qui tombent amoureux souvent de quelqu'un, et donc c'est toujours très compliqué. Et donc vous avez Acheron qui est le chef des chasseurs. Et, voilà,
Moi j'adore Acheron et je crois que c'est le tome 12, alors vous voyez, je ne suis pas encore rendue pour avoir son histoire. Voilà, donc du coup celui-là, ou alors qui est aussi bien, c'est Les Ombres de la Nuit, le tome 4, Âme damnée de Kresley Cole. Donc ça c'est des sagas de romance paranormale que j'ai commencé il y a 5 ans ou 6 ans je pense. Voilà, que j'ai commencé il y a hyper longtemps et que j'ai laissé de côté. Donc du coup je me suis dit que le cocooning au total serait parfait. Donc là ici pareil on suit des Valkyries, on va suivre voilà pareil des vampires, voilà donc plein d'êtres surnaturels et il y a des romances à chaque fois. Donc du coup voilà j'ai noté ces deux-là. Voilà voilà. Et le dernier donc lire une auteure, l'auteur est une femme. Et là donc j'ai noté Jamais 203 le tome 3 de Millie King. Donc celui-là il sera lu puisqu'on va le faire en lecture commune avec Nanounette puisqu'on a déjà fait les 2 premiers tomes. Et que je lui ai demandé donc pour voir si je le casais dans le cocooning automnal, à voir si on le lisait là dans le courant de l'automne. Ça calquait parfaitement. Le menu numéro 5, donc c'était brûlant. Lire un livre de l'imaginaire, fantasy, urban fantasy, romance paranormale, enfin voilà. Donc là j'en ai noté alors mais une ribambelle. J'ai noté Charlie Davidson, le tome 13 de Darinda Jones, donc parce que pareil il est sorti fin août et que je veux le lire. Et que là on est le 15 bientôt, donc je me dis que le challenge commence bientôt, donc j'aurai peut-être pas le temps de le lire avant, donc je l'ai noté dans le challenge cocooning automnal. Il y a Cuchiel le tome 2 qui peut être lu aussi dans cette catégorie là. Après il y en a un, celui-là il me tente trop, je pense que je vais me les acheter. C'est Smoke and Mirror le tome 1 de Lily Haim et Rowan Lockhart dans un univers fantasy avec de la romance MM dedans. Donc celui-là je pense que je vais craquer. Et je me suis remis La Reine Courtisane donc de Anatrice aux éditions Black King qui peut rentrer également là puisque c'est un fantasy. Voilà, j'aurai l'embarras du choix. Ensuite lecture commune, donc là je la fais avec Ludo la lecture commune. On s'est décidé pour lire un Bitlit, ce que lui il appelle Bitlit. Donc là on est dans de la romance paranormale. J'ai regardé sa bibliothèque, en fait il m'a montré ce qu'il avait et j'adore Larry Sion puisque moi j'ai lu la saga Démonica et les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc du coup, il avait Vampire Nation le tome 1. Donc du coup, on s'est lancé là-dessus. Voilà, donc on va lire celui-là. Puisque lui, il lance au mois d'octobre, pendant un mois, lire de la Big Tit. Enfin, urban fantasy et romance paranormale. Voilà, donc un mois en Bitlit. Donc du coup, on va lire celui-là. Il me tarde, parce que c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. Et voilà, moi, Larry Sion, j'ai beaucoup aimé, donc à voir avec cet univers de vampires ce qu'elle en a fait. Ensuite, lire un tome de saga, donc là je me suis prévue, et là je suis là c'est certain. Les chroniques de Danny Vega O'Malley de Karen Mary Monings, de la saga des chroniques de Michaela Lane. Oui, parce qu'en France ils ont fait 2 sagas, mais c'est toujours la même en fait aux États-Unis. Donc j'ai trop hâte. C'est une saga d'urban fantasy géniale. Si vous ne connaissez pas les chroniques de Macallan et que vous aimez la fantasy, mais allez-y, foncez, c'est génial. On se retrouve dans Dublin et on a des failles, des êtres surnaturels. Et il y a Makela qui cherche en fait le tueur de sa sœur. Elle va combattre un peu ces êtres, le côté méchant de ces êtres, parce qu'il y a des gentils, mais il y a aussi des méchants. Voilà, et donc elle va rencontrer Barons. Voilà, et si vous ne connaissez pas Barons, je ne sais pas, ou Riordan. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien, voilà, j'adore cette saga, donc celui-là c'est sûr qu'il sera lu pendant le challenge cocooning automnal. Roman qui se passe pendant la guerre, armée, conflit, enfin voilà. J'en ai noté plein. J'ai noté Légion de Amélie, c'est Astier Légion, sur les légionnaires, voilà, une romance MF. Ensuite, il y a L'ami allemand de Joseph Canon. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est un Allemand qui est dans la résistance, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc parfait, Deuxième Guerre mondiale, le sujet que j'aime beaucoup. Et on va rester dans la Seconde Guerre mondiale et j'ai pris celui-là, Mademoiselle France de Romain Sardou. Ici, on va être avec une jeune femme qui est dans une maison close et qui en fait couche avec des soldats allemands. Et en même temps, elle fait de la résistance, donc elle récolte des informations pour la résistance. Ça a l'air pas mal du tout. Le trouble destin d'une femme dans la France occupée. Voilà. Donc je crois que même elle va être après... enfin, les gens vont la traiter de tous les noms, puisque de collabo, etc. Et en fin de compte, elle combat contre le nazisme, mais voilà. Donc celui-là, il me tente beaucoup. Et j'en ai prévu un autre. Ensuite, 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Donc là, on est dans les conflits entre les Américains et les Amérindiens. Enfin, les Indiens d'Amérique.
Voilà, donc ça se passe en 1874. Voilà, le président américain Grant accepte dans le plus grand secret la proposition incroyable de chef indien, troquer 1000 femmes blanches contre des chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Voilà, donc il y a quand même ce conflit quand même là, qui était quand même un grand conflit historique, donc voilà, j'ai noté celui-ci. Voilà. Et le dernier, un roman un auteur que vous adorez. Donc moi, ça sera Jojo Moyes ou Nicolas Sparks. Donc Nicolas Sparks, j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Donc ou Nicolas Sparks ou Jojo Moyes, puisqu'il y a un Jojo Moyes qui sort au mois d'octobre. Donc je pense que ce sera un des deux. Je pense. On a fait le tour. Et donc, j'ai rempli les 5 menus, mais je vais quand même me cantonner donc, au menu numéro 5, puisque thé brûlant, puisque je fais la lecture commune avec Ludo, donc le menu numéro 5. Et ensuite, je vais me cantonner au menu, où c'est que je l'ai je sais pas trop après. Je pense que ça sera le menu numéro 3, avec la romance LGBT, l'auteur français et tout ça, Cuchiel et tout. Donc je pense que ça sera le 3 et le 5. Les deux où je vais me cibler dessus. Voilà, donc vous savez tout. Il y en a un, des romans, hein, vous avez vu. Il y a beaucoup d'envie, donc voilà, j'ai pas voulu vous en montrer un de chaque, j'ai pris ce que j'avais envie de lire. Et après, au fur et à mesure, de toute façon, en papotant sur les groupes, vous verrez bien au fur et à mesure comment j'avance. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a le groupe Facebook, il y a les groupes Instagram, il suffit de nous demander un MP. Et voilà, et ça commence le 23 septembre. Il y aura un week-end également, j'ai lancé un sondage, un week-end de lecture sur 3 dates. Les sondages ont été lancés. Il faut que je fasse juste, je répertorie tout ça. Et donc voilà, mais je crois que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, j'espère que vous vous amuserez bien. En tout cas, moi j'ai hâte de commencer, je sais que vous aussi. Donc on se retrouve très très vite pour papoter sous le plaid de toutes nos lectures pendant l'automne. Je vous souhaite à tous un très bon challenge. Donc pour ceux qui débarquent, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, et n'hésitez pas à venir discuter si vous avez envie, ou quelques questions qu'il soit, ou en barre ici, ou en commentaire, ou sinon sur les groupes, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Je vous laisse là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.